Donc, je vais corriger ton projet concernant le cahier des charges et les besoins. Donc, tout d'abord, je vais lire ce qui est demandé dans les consignes. Donc, Champagne Eco, c'est une entreprise familiale qui vend du champagne de luxe depuis plus de 20 ans. L'entreprise dispose de plusieurs boutiques en France et souhaite maintenant évoluer dans la vente en ligne. Donc, contexte des besoins, donc l'entreprise fait appel à vous pour maqueter leur site internet et le directeur a fourni une charte graphique qui devra être forcément respectée. Le site devra retranscrire l'image, l'identité de la marque le plus fidèlement possible. Le design doit être clair et épuré, donc il faut garder ça en tête, qu'il doit être clair et épuré, c'est très important. Et il doit être représentatif de l'univers de luxe. Alors, c'est nécessaire d'utiliser des images libres de droit pour les maquettes. Donc, il y a quelques exemples de sites, mais bien entendu, on peut en chercher d'autres. Pourquoi utiliser des images libres de droit? C'est tout simplement parce que on ne peut pas s'approprier le travail de quelqu'un d'autre. Donc, prendre des images qui nous plaisent sur Google, c'est pas possible parce que c'est s'approprier le travail d'une autre personne. Donc, en plus de vouloir une présence en ligne, le directeur a parlé de l'enjeu principal du site. Il souhaite promouvoir sa marque et permettre donc des livraisons partout en France, mais également à l'étranger. Alors, les clients habituels sont des particuliers, des commerces de distribution et des agences de secteur événementiel. Donc, l'expression de la demande. Donc, il va falloir formaliser le projet du client dans un cahier des charges en suivant la structure qui est donnée. Donc, le cadre du projet, le benchmark, considération marketing, donc avec les personas, qui est le client cible, le concept graphique. Donc, il y a aussi les spécifications fonctionnelles avec arborescence, contraintes front et back, impact RGPD, diagramme UML, etc. Et les spécificités techniques. Donc, concernant maintenant l'étude du besoin, donc à partir des informations récoltées, on réalise une réflexion marketing du projet. Pour cela, on doit intégrer dans le cahier des charges un benchmark d'au moins 2 concurrents de l'univers de la marque du client. Donc, afin de s'assurer de bien identifier et comprendre la demande du marché et du client cible, il faut réaliser au moins 2 personas. Donc, les livrables attendus. Donc, il y a le cadre du projet, le benchmark, la considération marketing. Maintenant, concevoir une solution technique pour l'application. Donc, pour structurer la réflexion, il faut donc faire de l'UML. Donc, il faut faire des schémas UML cohérents par rapport au cahier des charges en respectant les standards UML. Donc, il y a au minimum 2 schémas qui sont demandés, le diagramme de cas d'utilisation et le diagramme d'activité. Donc, pour la partie maquette, il faut concevoir les maquettes des interfaces utilisateurs de l'application avec du contenu en langue française ou anglaise, en tenant compte de l'expérience utilisateur et pour un équipement mobile spécifique ergonomique. Donc il faut formaliser les enchaînements des interfaces. Donc pour réaliser les prototypes du site en partant d'une base fidélité vers une haute fidélité, ce travail se réalisera obligatoirement dans l'ordre des étapes suivantes. Donc réalisation du brouillon papier, le zoning. Donc c'est-à-dire on met juste les formes sans vraiment aller très très loin dans ce doit être fait. C'est-à-dire bon ben là je verrai bien l'image, etc. Sans forcément décrire qu'est-ce qu'il y aurait sur l'image. Il faut réaliser le wireframe, qui est plus précis que le zoning, et ensuite la maquette, où on rajoute couleurs, vraiment les vraies images, etc. Donc, il y a une liste donc non exhaustive des possibilités, ici, comme logiciel. Donc, ce qui est attendu, c'est les zonings, les wireframes et la maquette graphique de la page d'accueil. Donc, tout cela dans un dossier zip. Donc, voilà. Là, pour l'heure, moi, j'ai bien reçu ton dossier zip. Donc, c'est très bien. Donc, voilà ce que j'ai dedans. Donc, ce que je remarque, par contre, c'est, alors, à moins que ce soit mis dans un fichier, parce que j'ai ouvert que le cahier des charges, mais je ne l'ai pas lu pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas le zoning. Alors, attention, c'est demander le zoning. Donc, maintenant, on va commencer par le cahier des charges. Donc, résumé du projet. Alors, là, je pense que tu as fait une fausse manip. Résumé du projet. Champagne Eco, c'est une entreprise de vente de champagne de luxe qui souhaite étendre donc l'activité
en créant un site web de vente de champagne. Donc ok. Champagne Eco dispose de plusieurs boutiques en France et vise à promouvoir sa marque et à faciliter la vente et la livraison à travers la France et à l'étranger. Très bien. Donc les enjeux, établir une présence en ligne fidèle à l'image de la marque, de l'entreprise, offrir une expérience utilisateur de qualité, promouvoir la marque et faciliter les ventes et les livraisons. Donc il faut aussi prévoir ce qui est attendu derrière, c'est-à-dire une maquette et qui correspond à la charte graphique de l'entreprise. Donc l'analyse des sites web de vente de champagne de luxe, de sites web dans le domaine du luxe forcément. Donc il faut identifier les meilleures pratiques en termes de conception graphique et d'expérience utilisateur. Donc les personas, donc c'est soit des particuliers amateurs de champagne de luxe, soit des commerces de distribution, soit des agences de secteur événementiel. Alors l'analyse de SWOT, alors force, marque établie, produit de qualité, faiblesse, absence de présence en ligne, concurrence accrue, opportunité marché en ligne en croissance, expansion à l'international, menace, concurrence forte, attente élevée des clients. Alors c'est un peu faible comme analyse SWOT parce que on s'attend quand même à plus de descriptions, plus d'explications. Ok, une force, la marque est établie. Très bien. Mais est-ce qu'elle est vraiment établie partout en France? Voilà. Produit de qualité, bon, ça très bien. La faiblesse, absence de présence en ligne, concurrence accrue, très bien, mais en quoi c'est une faiblesse? Qu'est-ce que ça implique en fait cette faiblesse? Pareil pareil pour les autres. En soi, essayer de développer davantage. C'est bien que tu en mettes deux dans chaque partie, mais si tu en mets que deux, développe-les bien. Donc concept graphique, donc brief créatif. Donc là tu l'as bien noté, design clair, épuré et représentatif de l'univers de luxe. Utilisation des éléments de la charte graphique fournie par l'entreprise, mise en œuvre des produits et des images de qualité. Alors pense aussi à sauter des lignes pour que ce soit plus lisible. Donc charte graphique, utilisation des couleurs, des typographies, des éléments visuels conformes à la charte graphique de l'entreprise pour assurer la cohérence visuelle du site. Donc, très bien. Donc spécification fonctionnelle. Donc l'arborescence, page d'accueil, catalogue de produits, page de détail de produits, panier d'achat, processus de commande, page de formation sur l'entreprise et les services. Alors c'est bien, tu dis ce qu'il y a. Donc il va y avoir une page d'accueil, ok, mais qu'est-ce que contient ta page d'accueil en fait? C'est bien de mettre la liste des fichiers parce que ça fait partie de l'arborescence, soit, mais potentiellement, alors c'est un avis, hein, mais d'écrire un peu plus ce qu'il y aura dedans. Après, bien évidemment, ça sera dit ça sera mis dans la maquette, mais là pour l'instant, c'est pas trop ce qu'il y aura dedans. Donc contraintes front et back-end, donc développement front-end HTML, CSS, JavaScript. Développement backend, PHP, MySQL. Alors attention, PHP, MySQL, oui, mais en soi, tu vas potentiellement stocker des données sensibles aussi. Donc plutôt favoriser des frameworks ou des bibliothèques. Même si tu les connais pas, ce n'est pas grave. Pour l'instant, tu les connais peut-être pas, tu vas les apprendre plus tard. Mais les frameworks sont plus sécurisés que simplement du PHP et MySQL. Et si tu veux juste mettre PHP, précise PHP objet. Voilà. Donc, impact du RGPD, donc conformité aux réglementations en matière de protection des données personnelles, notamment en ce qui concerne la collecte et le stockage des données des utilisateurs et la protection des mineurs. Donc ça, oui. Tu devrais aussi rajouter la partie sur la vente d'alcool aux mineurs, que c'est interdit parce que normalement, c'est obligatoire sur les sites de vente d'alcool. Donc, aperçu des contenus wireframe, maquette des différentes pages du site web pour visualiser l'agencement des éléments et le flux de navigation. Alors, oui, la définition est bonne, sauf que c'est pas les maquettes. C'est vraiment du wireframe. Donc, spécificité technique, choix technologique, utilisation d'un CMS tel que WordPress pour faciliter la gestion de contenu. Alors, là, au début, tu parles des contraintes front-end et back-end, PHP objet, MySQL, etc. Dans ce cas-là, précise directement que ça sera du WordPress, je pense. Alors, à voir, bien sûr, mais pour moi, WordPress, c'est vraiment un CMS, c'est vraiment quelque chose à part. Parce que c'est pour ceux, justement,
qui ne savent pas développer. En soi, ça peut être très bien, hein, tout dépend de ce qu'on veut faire. Mais c'est vraiment pour ceux qui veulent pas, qui ne savent pas plutôt développer. Voilà. Accessibilité, donc garantir l'accessibilité du site pour tous les utilisateurs, y compris ceux en situation de handicap, en conformité avec les normes WCAG. Donc ça, c'est très très bien de l'avoir précisé. C'est vraiment très bien. Et surtout, faire des personas sur une personne en situation de handicap, c'est encore mieux. Donc la sécurité, donc mise en place de sécurité telles que HTTPS, protection contre les attaques, etc. Ça, c'est bien parce que... mais il y a d'autres sécurités. Par exemple, est-ce que tu vas vraiment vendre directement du champagne en ligne ou est-ce que ça va être juste réserver une bouteille et devoir se déplacer en boutique? Ou est-ce que c'est juste un site vitrine? Parce que si c'est de l'achat, il faut aussi que tu sécurises la partie vente. Donc, benchmark du site. Donc, alors, je pense qu'il est accessible ce site. Alors, je ne lance pas. Voilà. Et voilà, tu as la phrase dont je parlais, donc c'est très bien. Je certifie avoir l'âge légal. Entrée. Très bien. Donc, conception graphique, le design du site est élégant et sophistiqué, reflétant l'image de l'univers de luxe. La palette de couleurs est douce et les éléments visuels raffinés. Les images de produits sont présentées de manière attrayante, mettant en valeur les bouteilles de champagne dans des environnements luxueux. Donc, expérience utilisateur, donc la navigation est fluide et intuitive, avec un menu clair et des catégories bien organisées qui permettent aux utilisateurs de trouver facilement ce qu'ils cherchent. Les pages se chargent rapidement et offrent une expérience utilisateur agréable. Les informations sur les produits sont complets, plutôt, pas complètes, avec des descriptions détaillées, des notes de dégustation et des conseils d'accords mets et vins. Le processus de commande est simple et transparent avec des options claires pour ajouter des produits au panier et passer à la caisse. Alors, est-ce que tu as testé ou pas? En soi, tu vois, ça, ce menu burger, c'est en général ce qu'on met sur mobile, pas forcément sur un PC. Mais après, donc là, si par exemple je regarde eShop, tu vois, là, ça redemande si on a l'âge légal. Voilà. Donc là, on a tous les produits. Ok, très bien. Donc, fonctionnalité, le site propose une fonction de recherche efficace qui permet aux utilisateurs de trouver rapidement des produits spécifiques. Des filtres de recherche avancés sont disponibles pour affiner les résultats en fonction des préférences utilisateurs. Les clients peuvent créer un compte pour suivre les commandes, gérer les informations, etc. Des fonctionnalités de partage sur les réseaux sociaux sont intégrées pour permettre aux utilisateurs de partager leurs produits préférés avec les amis et la famille. Donc, niveau contenu, le contenu est informatif et engageant et donc il offre aux utilisateurs des informations détaillées sur les produits ainsi que sur l'histoire et les valeurs de la marque. Les sections spéciales sont dédiées à l'histoire de la marque et à ses vignobles. Donc voilà. Donc ça, c'est très bien. Là, il y en a un autre ici. Je vais de l'ouvrir. Alors, ce qui est dommage sur ces deux sites, c'est que là, on est ici et on doit... en fait, on change en fait de site. C'est dommage qu'il n'y ait pas tout sur le même site. Voilà. Donc celui-là aussi. Ok. Très bien. Donc, concept graphique, le design du site est épuré et sophistiqué, reflétant l'image de luxe. L'utilisation de couleurs sobres et de visuels de qualité renforce l'aspect prestigieux de la marque. La mise en page est claire et bien organisée. L'expérience utilisateur, la navigation est intuitive avec un menu bien structuré permettant aux utilisateurs de trouver facilement les informations dont ils ont besoin. Les pages se chargent rapidement
offrant une expérience utilisateur fluide. Les informations sur la maison Gosset, ses champagnes et son histoire sont présentées de manière concise et accessible. Donc niveau contenu, c'est un contenu informatif et qui fournit aux utilisateurs un aperçu complet de la maison Gosset et de ses produits. Ces sections spéciales sont dédiées à l'histoire de la maison, à ses méthodes de production et à ses champagnes emblématiques, offrant aux visiteurs une expérience immersive. Donc performance, ce site est bien optimisé pour les performances avec des temps de chargement rapides et une navigation fluide pour tous les appareils. Donc il est responsive, donc ça j'ai pas regardé mais voilà. Il offre une expérience utilisateur cohérente sur les ordinateurs de bureau, tablettes et smartphones. Donc là c'est très bien. Alors en soi c'est une très bonne description. Moi ce que je conseille en général quand on fait une étude de la concurrence, c'est de le faire sous forme de tableau avec les fonctionnalités. Parce que comme ça, on peut voir est-ce que le site est responsive? Oui, non. Et on peut voir lesquels des concurrents répondent le plus à ce que nous on cherche à obtenir en fait. Voilà, donc les personas. Donc, persona 1, Alejandro, organisateur d'événements étrangers. Donc Alejandro, 38 ans. C'est un professionnel d'événements basé en Espagne. Il travaille pour une entreprise spécialisée dans l'organisation de mariages de luxe et d'événements d'entreprise. Donc Alejandro recherche des fournisseurs de confiance pour offrir à ses clients des expériences exceptionnelles lors des événements. Il veut produire des produits de qualité et un service client irréprochable. Donc besoin. Alejandro a besoin d'un fournisseur de champagne de luxe pour ces événements. Il veut une large sélection de cuvées haut de gamme et des options de personnalisation pour répondre aux besoins spécifiques des clients. Attente vis-à-vis du site. Alejandro a un site web multilingue avec des informations claires sur les produits, les tarifs et les conditions de livraison internationale. Il veut également un processus de commande simple et sécurisé, ainsi qu'un service client réactif en cas de besoin. Alejandro veut explorer les différents cuvées de champagne disponibles, comparer les prix et passer des commandes avec des événements à venir. Il souhaite également s'inscrire à la newsletter pour recevoir des offres spéciales et des informations sur les nouveaux produits. Donc ton personnel est bien. Par contre, on ne sait pas quelle appétence technologique il a. Est-ce qu'il s'y connaît en informatique ou pas du tout? Quel réseau social il utilise? Qu'il utilise plutôt Facebook ou est-ce qu'il utilise plutôt Instagram? Ou autre, hein? Tout est possible. Voilà. Ensuite, bon, on a l'âge, c'est bien. On sait le milieu professionnel dans lequel il évolue. Donc ça, c'est très bien aussi. Donc là, on a un lien plutôt clair, en fait, avec la demande du client, de notre client à nous. Ensuite, persona 2, donc Camille, la passionnée de champagne français. Donc Camille, 30 ans. Alors, là, c'est bien parce que tu as un homme et ensuite tu as une femme. Par contre, ils sont dans la même tranche d'âge. Essaie de faire peut-être une personne plus âgée qu'une autre, voilà, pour couvrir plus de possibilités. Donc Camille, 30 ans, est une amatrice de champagne français. Elle apprécie les moments de convivialité autour d'une bonne bouteille de champagne. Elle aime découvrir de nouvelles maisons de champagne, ok. Camille recherche des champagnes de qualité pour partager des moments spéciaux avec ses amis et sa famille. Elle veut des produits authentiques qui reflètent le savoir-faire et la tradition de la région Champagne. Camille, donc ses besoins, c'est d'un endroit où elle peut trouver une sélection variée de champagnes de qualité, y compris des cuvées artisanales et des éditions limitées. Elle veut également des informations vis-à-vis des producteurs et les méthodes de production. Donc Camille attend un site web convivial avec une navigation facile et des descriptions détaillées des produits. Elle veut également des avis et des recommandations de dégustation pour l'aider à faire son choix. Donc objectif sur le site, Camille veut explorer les différentes maisons de champagne présentées sur le site, lire des articles sur l'histoire et la culture du champagne, commander des bouteilles pour ses prochains événements et occasions spéciales. Elle souhaite également s'abonner à la newsletter, etc. Donc ça c'est bien aussi. Par contre, qu'est-ce que aussi, alors de manière globale, mais qu'est-ce qui pourrait être un frein? Pourquoi est-ce qu'ils iraient plutôt voir le concurrent? Pose-toi ces questions. Dans un persona, il y a les forces et les faiblesses. Donc là, tu as mis la motivation. Qu'est-ce qui motive en fait à commander sur le site? Mais il y a les forces,
faiblesses, réseaux sociaux. Comment en fait elle va connaître ta marque si elle n'est sur aucun réseau social? C'est ça qu'il faut aussi se poser comme question dans le marketing. Donc voilà. Sinon, c'est très bien là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, si on regarde, donc on a le diagramme d'activité. Donc, hop. Alors, moi, je conseille plutôt de faire de haut en bas. Parce qu'en général, tu rentres sur le site par le haut et tu sors par le bas. Mais sinon, c'est bien. Donc, l'utilisateur, il rentre, il recherche des produits. Ensuite, il a un choix. Soit le produit est disponible, soit il est indisponible. S'il est indisponible, il retourne rechercher un produit. S'il est disponible, il continue, il vérifie le produit, il ajoute au panier. Là, on a soit voir le panier, soit modifier le panier. Et dans ce cas-là, il retourne chercher un produit. Très bien. Donc, s'il voit le panier, il confirme la commande, il s'authentifie, choix de livraison, mode de paiement, carte PayPal. Ok. Donc, ça veut dire vraiment site sécurisé. Il valide la transaction et il quitte le site. Parfait. Là-dessus, aucun problème. Donc, là. Alors, en général, on met la personne qui a le rôle le plus faible en haut. Après, c'est pas faux, hein, mais voilà. Donc, un client, il peut consulter le catalogue, il peut gérer le panier. Donc, il peut passer commande et il peut payer. Ok. Sauf que pour gérer le panier, là, ça dépend. Il peut gérer le panier sans être connecté, mais il peut aussi le gérer en étant authentifié. Donc ça se discute, ça se réfléchit cette partie. Donc, euh, alors pour passer une commande, il faut gérer le panier. Ben, ça dépend. Tu peux, par exemple, si tu prends Amazon, t'es pas obligé de gérer ton panier. Tu peux directement ajouter un article et dire passer commande. Donc là aussi, c'est pas obligatoire. Bon, pour payer, il faut forcément passer commande. Donc, on s'authentifie. Un administrateur, il gère le catalogue et il gère la commande. Et c'est là où j'ai un petit désaccord. Parce que pour moi, un administrateur, il peut aussi commander du champagne. Donc, il peut aussi être client. Donc, tu dois avoir une flèche de administrateur vers client. Sinon, c'est bien. Donc, ensuite, on a le wireframe. Donc là, alors, il faut que je revoie les consignes. Mais il y a plusieurs pages. Hein. Il y a... alors, il faut que je retrouve, mais... Donc là, on a réalisation de la maquette graphique, réalisation des wireframes. Donc, c'était noté ce qui a été attendu au niveau des pages. J'arrivais pas à le retrouver, mais il y avait plusieurs pages. Donc, très bien. Alors, là, ok, donc là, c'est la page d'accueil. Non, alors, on a l'accueil, la maison, savoir-faire, cuvée et boutique. D'accord, donc, ok, c'est la Champagne Eco, nos champagnes. Alors, est-ce que ce carré, c'est une image? Et dans ce cas-là, il faut que tu écrives ce que c'est, parce que là, ton wireframe, en fait, il n'est pas complet. Parce que dans un wireframe, là, c'est un mélange, en fait, entre zoning et wireframe, ce que ça fait sur certaines parties. Product title, ben moi, je sais pas ce que tu vas mettre comme titre, en fait. Est-ce que c'est du champagne d'une... Alors, je connais pas les champagnes, mais par exemple, est-ce que ce serait de la bière? Est-ce que ce serait du vin rouge? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça... Pour prendre un parallèle complètement différent. Est-ce que ce serait des pulls ou des t-shirts? Si tu mets product title, on ne sait pas. Et surtout, tu n'as pas mis l'image que c'était. Image de t-shirt, par exemple. Alors là, je sais, on est dans l'alcool, mais c'est un exemple. Donc voilà, là, on ne sait pas. Ça, c'est du zoning. C'est un mélange de zoning, en fait, et de wireframe, ce que tu as fait. Sinon, c'est bien. Pour moi, ça manque d'image. Alors, ça, c'est les outils. Là, ils disent plusieurs pages, mais... Non, bon. Sinon, c'est bien ce que tu as fait. Alors, ensuite,
la maquette. Alors bon, là tu as fait la page d'accueil, mais c'est quand même une page très simpliste. Alors je suis d'accord, il disait juste la page d'accueil, mais je pense que tu aurais potentiellement pu en faire un peu plus, c'est-à-dire faire une autre page. Surtout que, bon, là, le wireframe, t'as fait que 2 pages. Donc, dis-toi, vraiment, la partie wireframe, c'est très important. Et surtout, d'ailleurs, j'ai pas le zoning. Tu ne m'as pas envoyé le zoning, là. C'est-à-dire, si on regarde, ici, on en là, ils disent maqueter, donc là, réaliser des brouillons zoning après avoir pris... Voilà. Et là, ils te disent les brouillons papier zoning de l'ensemble des pages. Ça, je les ai pas. Donc, vraiment, fais attention. Donc, j'en reviens à mes explications. Donc, le wireframe, c'est très important. Pourquoi? Parce que, supposons tu... Alors déjà, on ne code pas directement un site. Faut le savoir, ça. Jamais coder directement un site. On passe toujours par plusieurs étapes avec un client. On commence par le zoning. Une fois que le zoning est acté et validé, on passe au wireframe. Ce qu'on peut faire, et ce que je recommande de faire, c'est-à-dire on fait un zoning. Donc on a une réunion avec un client physique. Ok, on gribouille, on lui fait signer le zoning. Pourquoi? Pour ne pas qu'il dise derrière, ah mais non, mais finalement c'est pas ce que je voulais. Si, si, vous avez signé le zoning. Voilà, donc c'est très important là-dessus. Ça acte le début du travail, le zoning. Ensuite, on fait le wireframe. Et une fois que le wireframe est fait et qu'il est envoyé au client, on commence la maquette. Ça sert à rien de faire une maquette si, par exemple, le client te dit c'est très beau, mais c'est pas du tout ce que je veux. Tu auras perdu 5 jours de travail sur quelque chose qui ne servira pas en fait. Il faut passer étape par étape. Donc, wireframe, très important. On pose les éléments et une fois les éléments posés, le client valide. Une fois que c'est validé, on passe à la maquette. Une fois la maquette validée, on développe le site. Alors bien évidemment, ça peut être, comment dire, en parallèle l'un de l'autre. C'est-à-dire, on fait donc wireframe. Supposons moi j'ai fini la page d'accueil, je l'envoie au client, je commence la page de contact. Le client a validé la page d'accueil, donc la page d'accueil par exemple part à un autre concepteur UI. Et moi, je continue donc mon contact, j'envoie au client, ainsi de suite. La page d'accueil par le concepteur UI, donc la maquette est finie, il l'a envoyée au client. Le client a validé, elle est renvoyée à un développeur. C'est ce qu'on appelle de l'agile. Et ça, c'est très important maintenant. Donc voilà. Bon, sinon, c'est du très bon travail, mis à part qu'il manque quelques fichiers, etc. Mais sinon, c'est très bien, continue comme ça.